Éric Zemmour a été un phénomène médiatique avant de devenir aujourd'hui un phénomène politique. Pas un commentaire dans une émission de débat, à la télévision, à la radio et souvent dans la presse, sans que Éric Zemmour ne soit abordé dans des sujets qu'il évoque, parce que c'est lui qui dicte aujourd'hui les sujets politiques dont la France débat. Alors, Zemmour est d'abord un phénomène littéraire. Il a publié un livre qui s'est vendu 170 000 exemplaires en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui, on dit que la somme que lui a rapportée cette édition est de 1 million d'euros, c'est-à-dire 120 millions CFP. Et puis, c'est le Zemmour qui monte, qui n'arrête pas de monter dans les sondages jusqu'à être deuxième derrière Emmanuel Macron. C'est un sondage qui a été publié mardi 13 octobre. Il était effectué par Harris Interactive, commandé par le journal Challenge en métropole, bien entendu. Eh bien, ce sondage place Emmanuel Macron à 24% et Zemmour à 17%, devant Marine Le Pen à 16% et devant Xavier Bertrand à 15%. Un sondage qui, à nouveau, sème la panique dans tous les états-majors politiques. Alors, Éric Zemmour, évidemment, les Calédoniens ne le connaissent pas. Les métropolitains, beaucoup plus. D'abord parce qu'ils le connaissent au travers de la presse, au travers de la télévision, au travers de la radio. Alors, Éric Zemmour est né le 31 août 1958. Il a donc 63 ans. Il est diplômé de Sciences Po Paris. Après l'école de sciences politiques prestigieuse de Paris, il a été tout simplement pigiste au Quotidien de Paris à l'époque de Philippe Tesson, puis il a été journaliste au Quotidien de Paris. Il a poursuivi son chemin dans la presse avec Marianne, Valeurs Actuelles, et puis finalement le Figaro et le Figaro Magazine. Mais il a également été présent dans les radios, notamment à RTL, où il a fait bondir les audiences. Il a été présent à la télévision, à iTélé, et puis ensuite à CNews, où il a fait le bonheur des principales émissions de débat de CNews, et là aussi, il a fait exploser l'audimat. Mais Éric Zemmour est également un écrivain. On dit de lui qu'il est polémiste, essayiste, écrivain, journaliste. Il a écrit des portraits, le portrait de Jacques Chirac, l'homme qui ne s'aimait pas, le portrait d'Éric Balladur, d'Édouard Balladur, pardon. Il a également écrit des livres qui ont connu un grand succès de librairie, en particulier Le Suicide français, Le Destin français, et puis tout récemment, le livre qui fait exploser toutes les ventes, La France n'a pas dit son dernier mot. Et c'est dans le cadre de la tournée de présentation de son livre que petit à petit, sa tournée s'est tournée, puisque la dernière était en Corse, se sont transformés en véritables meetings politiques avec des foules qui correspondent à des meetings politiques. Et donc Zemmour, essayiste, polémiste, écrivain, journaliste, a sillonné la planète de l'édition, des radios, de la télévision, et aujourd'hui il est en position dans les sondages. Et il faut prendre les sondages avec toutes les précautions qu'on peut imaginer, mais dans les sondages aujourd'hui, il reste 6 mois encore avant l'élection présidentielle, dans les sondages aujourd'hui, il est en deuxième position. Les commentateurs disent de Zemmour que ce qui les distingue des autres candidats, c'est d'abord son parler cash. Il est loin des circonvolutions, de la langue de bois, des hommes politiques d'expérience. Lui, il n'est pas politique, il n'a pas de carrière politique. Et il parle cash, il dit les choses, alors parfois des choses qui choquent, parfois on dit de lui qu'il profère des outrances, et puis effectivement il y a des propos qui sont limites, et pourtant, alors on le classe à l'extrême droite, et puis dans une émission fameuse qui est celle de Pascal Praud, l'heure des pros sur CNews, Pascal Praud a dit « mais l'extrême droite, définissez-moi l'extrême droite ». L'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme. Et Zemmour n'a jamais demandé la dissolution du Parlement
pour aboutir à une dictature, au fascisme. Et donc aujourd'hui, on le classe facilement d'extrême droite, alors que lui se réclame du général de Gaulle et du RPR de 1990, un RPR qui avait, dans son programme, mis un terme, pour un certain temps, à l'immigration, par exemple. Et Zemmour, ses parents viennent d'Algérie. Il se définit lui-même comme un descendant de Berbères. Il est juif. Et donc, sur le plan du racisme et de l'immigration, il a probablement des propos à faire valoir qui entreront dans la campagne, mais il a quelques atouts dans sa manche. Alors, un de ses atouts, c'est que c'est un intellectuel. Il ne va pas parler des comptes de la sécurité sociale, de l'équilibre budgétaire, du rendement de l'impôt sur le revenu. Il pose un débat qui est un débat sociétal pour la société française. Il dit, est-ce que la société française, la civilisation française n'est pas en train de disparaître, submergée en particulier par des vagues d'immigrants qui ne partagent pas les valeurs de la République. Il fait appel dans ce domaine au général de Gaulle, qui disait « Je ne veux pas que colomber les deux églises devienne colomber les deux mosquées ». Et donc ce débat sociétal, civilisationnel, place la barre très haut dans la nature des débats. Et ses adversaires, pour l'instant, ne le prennent pas sur le terrain des idées. Il profère quelques injures, des propos discourtois, caricature un peu ce qu'est Zemmour en réalité, mais le débat des idées, c'est Zemmour, et c'est assez extraordinaire, c'est Zemmour qui l'impose aujourd'hui à toute la France politique. On ne parle que de sujets tous les jours évoqués par Éric Zemmour. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on est crédité, même 6 mois avant les élections, et même au travers des sondages, de 17% devant tous ses adversaires et derrière le président de la République sortant, il est évident qu'Éric Zemmour ne négligera rien dans les électorats possibles, y compris outre-mer. Alors, la Nouvelle-Calédonie, forcément, l'intéresse à triple titre. D'abord, sur le plan intellectuel, géopolitique. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est située dans les océans qui représentent les grands enjeux de ce troisième millénaire, le Pacifique et l'Asie, et le rôle de l'Europe et de la France dans cette partie du monde, essentiellement d'ailleurs de la France. Éric Zemmour s'intéressera également au sujet de l'heure, l'affaire des sous-marins australiens, le contrat perdu, pour éventuellement critiquer la majorité en place. Et puis enfin, Éric Zemmour ne peut pas se désintéresser du référendum. Pourquoi? Parce que le référendum, pour le nationaliste qu'il est, pour le souverainiste qu'il est, le référendum, c'est le choix entre une séparation d'une partie du territoire de la République ou le maintien de cette partie du territoire dans la République. Éric Zemmour ne peut pas être indifférent à cet enjeu. Et donc, il va s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, ou il s'intéresse déjà à la Nouvelle-Calédonie. Alors, dans la droite ligne de ce que je disais, il est évident que Éric Zemmour, qui est en train de lancer son parti politique, avant l'heure d'ailleurs, il ne s'est toujours pas déclaré candidat, mais il lance la construction d'un parti politique, et on dit d'ailleurs qu'il a du mal, tellement le succès a été grand, il a du mal à structurer ce parti politique. Mais évidemment, pour avoir un électorat en Nouvelle-Calédonie, pour avoir donc des électeurs, des suffrages qui viendront grossir les autres suffrages dans le cadre de la présidentielle, il va implanter une représentation Éric Zemmour. Alors, je ne sais pas quel sera le nom du parti politique, mais il implantera une représentation Éric Zemmour en Nouvelle-Calédonie, c'est l'évidence. Alors, d'abord pour le référendum. Souvenez-vous, Marine Le Pen a fait 29% au premier tour des précédentes élections présidentielles et un excellent score au deuxième tour. Or, Éric Zemmour est en train de tondre la laine sur le dos de Marine Le Pen. Et donc, il va cibler d'abord l'électorat qui s'est porté sur Marine Le Pen
en Nouvelle-Calédonie, mais également sur l'électorat qui s'était porté sur François Fillon, parce que les enquêtes montrent qu'en métropole, 30% des électeurs qui auraient voté pour François Fillon à la présidentielle, aujourd'hui, voteraient pour Éric Zemmour. Donc, premier changement pour les élections présidentielles, avec à la clé un lot d'électeurs. Alors, le référendum, c'est la victoire du oui, la question ne se pose plus. C'est la victoire du non, on passe à l'étape suivante du point de vue électoral. Et l'étape suivante, ce sont les législatives. Et on prête à Zemmour l'intention actuellement de déjà préparer les élections législatives pour avoir une représentation parlementaire. Éric Zemmour et pouvoir, quoi qu'il arrive, qu'il soit président de la République ou non, pouvoir peser sur les grands enjeux de la France. Évidemment, dans ces conditions-là, il y aura un ou deux candidats Éric Zemmour, il y aurait, employant le conditionnel, un ou deux candidats Éric Zemmour aux prochaines élections législatives de Nouvelle-Calédonie. Mais dans ces conditions également, il est sûr que le nouveau parti, avant sa représentativité légitime au travers d'élections locales, voudra peser sur les discussions qui devraient aboutir en juin 2013 à la mise sur pied d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, toujours en cas de victoire du non. Éric Zemmour va vouloir peser sur ces discussions et si ces discussions aboutissent, cela signifie qu'il y aurait de nouvelles élections provinciales en 2024. C'est à la fois loin et très près. Et bien entendu, Éric Zemmour et ses partisans en Nouvelle-Calédonie viseront à coup sûr les élections provinciales de 2024.